ami à toi qui a un humour décapant. Je sais pas si on parle du même, mais... Oui. Si on parle du même, il a un humour décapant. Je suis sûr que l'actualité l'a beaucoup inspiré. Voici Oui. Christophe Alévêque. Christophe, c'est l'humoriste que vous connaissez, c'est aussi l'économiste passionné. Oui. On marche sur la dette, on a découvert ça avec Vincent Glenn, ton complice il n'y a pas tellement longtemps, vous allez enfin tout comprendre. Alors évidemment, quand j'ai vu le scandale il y a quelques jours de l'affaire Panama Papers, je me suis dit, avec Christophe, il faut qu'on parle de ce livre, On marche sur la dette. Oui, bah, il y a un lien direct, hein, Panama Papers, oui, les paradis fiscaux, une liste de 1000 Français quand même hein, qui ont été chopés, hein, bêtement, on peut le dire. Bêtement, oui. Et la liste est forcément véridique, puisque dedans il y a Balkany, et dans tous les coups foireux, lui, hein, et Cahuzac, donc un autre ancien ministre du budget chargé de lutter contre l'évasion fiscale à l'époque. Celle-là, j'en suis toujours parvenu, moi. Hein, un petit mot sur ce livre. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Parce que, justement, là, on parlait de Panama, et quand on se demande d'où vient la dette, on nous dit toujours parce qu'on dépense trop. Mais la fraude fiscale, comme malgré ce que nous avait dit l'ex-président Silvio Sarkozy, en 2009, les paradis fiscaux ont disparu. Voilà, alors là, évidemment, c'est du Sarkozy. Donc tout d'un coup, ils ont réapparu. Panama qui avait été rayé de la liste hein, des paradis fiscaux. Et d'ailleurs, même la semaine dernière, ça il faut des fois on dit, il y a des scénaristes qui écrivent, il y a le Premier ministre de Panama qui est venu en France, qui a été reçu par le gouvernement et remercié pour sa lutte contre l'évasion fiscale. Gouvernement. Ah oui, non mais là c'est... Tu devrais leur donner les droits d'auteur finalement. Mais oui, parce que souvent les gens me disent où est-ce que tu trouves tes conneries? Mais je les écoute. Et alors revenons au bouquin. C'est l'évasion fiscale en France, tenez-vous bien les enfants, c'est entre un manque à gagner pour l'État, donc pour nous, de 60 à 80 milliards par an. Donc si on multiplie par... oui, vous la sentez bien là, hein, et si on multiplie par 10 ans, ça nous fait quand même la modique somme de 800 milliards. Donc, quand on dit on est endetté parce qu'on dépense trop, on est endetté aussi parce qu'il y a des salopards qui... Mais non, on change de sujet. L'affaire Barbarin, quelle histoire. L'affaire Barbarin, alors... Oh alors, les plaintes se multiplient, j'ai pris quelques notes là pour non-dénonciation, hein, donc vous avez suivi l'histoire de crime pédophile. Donc, Barbarin, archevêque de Lyon, primat de la Gaule, appelé par les intimes Monseigneur Saucisson, hein, en quelque sorte. Alors, vous avez suivi l'affaire, donc il aurait couvert donc Père Bernard. Hein, bon, ils font ce qu'ils veulent, ils sont majeurs. Il y a beaucoup de prescription, madame. Oui, il y a prescription. Ah oui. Père Bernard, donc 20 ans d'attouchement sur des scouts. Voilà, dont la phrase préférée, allez, viens gamin, viens lapin agile, viens voir papa, viens faire ta BA. Ah bah oui, bah c'est comme ça, hein. Donc, il aurait même, la liste, si vous suivez l'actualité... Il y a Père Jérôme aussi. Il aurait couvert un autre prêtre accusé de Père Jérôme. Et aussi, c'est pas fini, un autre prêtre, Père Bruno. Alors lui, il avait déjà été condamné, tenez-vous bien, et du coup, il a été prié par Barbarin, je cite, hein, de se retirer. Les mecs sont taquins quand même, hein. C'est pas fini. Il aurait aussi couvert un autre père, Père David, et un autre Père Guy. Quelle santé, voilà. Moi, je pense que d'ici la fin de l'année, on va faire tout le calendrier, hein. Et Barbarin, je sais pas si vous le situez, pour vous rappeler, je sais pas si tu te rappelles, Renaud, c'est celui qui éructait contre le mariage homo en disant, je cite, j'avais pris des notes à l'époque, que c'est contre nature, malsain pour la famille et dangereux pour les enfants. On a envie de le lazuler. Bon, on continue à passer en vue l'actualité. Et 2016, on se disait, ça commençait bien, voilà, enfin normalement mal, on retrouvait nos repères, le chômage augmentait, ça rassure.
C'était le merdier habituel, les gens étaient dans la rue, enfin, les contrôleurs aériens sont allés dans la rue, vous avez suivi, le personnel hospitalier est allé dans la rue, les profs dans la rue, les agriculteurs sont allés dans la rue, les chauffeurs de taxi dans la rue, les jeunes, les syndicats, on se disait, les gens ressortent.